Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de Parésie. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui me passionne beaucoup. Quand je dis passionne, c'est que j'aime l'enseigner, j'aime en parler parce que je trouve que c'est une arme très puissante que l'ennemi utilise et qui malheureusement, à notre insu, nous affecte et ralentit la portée de l'Église que Jésus-Christ a prophétisé. Alors aujourd'hui, on va parler culture. Oui, la culture, et vous allez voir que ce n'est pas forcément la manière que vous avez peut-être eu l'habitude de l'entendre. C'est un chapitre que je consacre aussi dans le livre. Si vous ne l'avez pas encore, allez vous le procurer, le livre Hypocrite. Il y a un chapitre, le chapitre 2, sur la culture évangélique. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la culture évangélique, on va aller un peu plus large dans ce phénomène de culture. Parce qu'on doit comprendre qu'à notre nouvelle naissance, nous devenons des nouvelles créatures. Nous devenons des enfants du royaume de Dieu. Et très souvent, on a peut-être dans nos jargons, on a l'habitude de dire royaume, nous sommes enfants de Dieu, voici toutes choses sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Mais on ne s'arrête pas sur ce mystère, sur cette expérience du salut. Le salut n'est pas en fonction de ce qu'on croit, mais est en fonction de cette transformation, cette expérience où nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus-Christ par le baptême, et ça nous fait maintenant des citoyens du royaume. On a changé de culture, on a changé de paramètres. Et c'est tellement important parce que si nous sommes des nouvelles créatures, et la Bible va nous dire que nous sommes une race élue, une nation sainte, et on fait partie d'un royaume dont il y a un roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, on doit déjà savoir qu'il y a une nouvelle culture qui vient à notre nouvelle naissance. Et on doit comprendre qu'une culture n'est pas innée, mais c'est acquis. On ne naît pas avec une culture, on apprend une culture après notre naissance. Le meilleur exemple, j'aime toujours donner à la blague, si on prend l'héritier du trône d'un grand roi en Angleterre et à sa naissance, on l'enlève à ses parents et on le met dans la jungle amazonienne et il y a des autochtones de la jungle qui l'élèvent. Je vous garantis que ce bébé ne va pas se comporter comme les traditions des princes et des rois de son pays d'origine, mais il va se comporter comme les habitants qui sont en jungle. Il va chasser les animaux comme eux parce qu'il aura appris une culture en fonction de son environnement. Donc, on n'a pas une culture à cause de notre lieu de naissance, mais on a une culture à cause de l'environnement qui nous entoure. Et c'est tellement important parce qu'à notre nouvelle naissance, nous pouvons faire l'erreur, malheureusement, de garder avec nous des cultures ethniques, des cultures idéologiques, des cultures d'affaires, des cultures religieuses. Et donc, on amène ça avec nous dans notre nouvelle naissance et ça ne fait que freiner l'élan que Dieu avait prévu pour nous dans les promesses qu'il nous réservait. Et donc, la culture est un phénomène extrêmement puissant que l'ennemi utilise pour nous faire ralentir dans les promesses que le Seigneur a pour nous. J'aime bien cette citation qu'un ami va me citer. Je l'ai écrit dans le livre à la page 44. Il dit ceci: « Une pensée a le pouvoir de créer une attitude. Cette attitude, une fois exprimée, crée un comportement. Ce comportement, une fois répété, devient une habitude. Et cette habitude bien ancrée devient une culture. » Comme quoi qu'il y a un cycle pour qu'une culture soit bien intégrée. Ça commence par une pensée, ça devient une attitude, ça devient un comportement, ça devient après ça une habitude qui devient une culture. Et vous seriez surpris de voir comment que nous exerçons notre foi très souvent avec un métissage culturel, avec des cultures étrangères. C'est pas pour rien que le Seigneur avait prescrit au peuple d'Israël de ne pas marier des femmes de d'autres cultures, de d'autres nations, parce qu'il savait très bien que le métissage culturel pouvait enlever leur identité avec le temps. Bien entendu, il y avait une portée spirituelle à cette prescription pour pas que le peuple d'Israël serve les dieux étrangers.
Mais la notion derrière, c'est que lorsque tu tolères un métissage culturel, ça t'enlève une identité, ça enlève ton identité. Vous seriez surpris de voir comment que plusieurs chrétiens aujourd'hui s'identifient plus à leur culture qu'à leur foi. Tu vas leur demander d'où ils viennent ou ils vont être fiers de dire « Moi, je suis martiniquais. Moi, je suis français. Moi, je suis grec. Moi, je suis haïtien. Moi, je suis congolais. » Ils sont fiers de leur patrie. Ils sont fiers de ce qu'ils mangent, comment ils dansent, leur habit traditionnel, leur façon, leur mœurs. C'est une fierté. Ils retrouvent leur identité dans leur culture, ce qui n'est pas mal en soi. Toutefois, lorsqu'on se convertit, notre culture ethnique ne peut pas prévaloir sur notre foi. Elle peut s'exercer en autant qu'elle ne déteint pas sur notre foi. Notre foi, maintenant, on appartient à une nouvelle culture. On fait partie d'une nouvelle nation sainte. Nous sommes d'une race élue. Nous sommes d'un nouveau royaume, pas d'ici-bas, mais céleste. Donc, on se doit d'être identifié par notre culture céleste et non celle qui nous définissait sur la terre. Et j'aimerais apporter votre attention sur une histoire biblique qui est très fascinante. On le voit à la fin du règne de Jéroboam, en fait même, je pense, 2 rois par la suite. On va voir qu'on a les 2 royaumes. On a le royaume d'Israël au nord et on a le royaume de Juda au sud. Et on va voir comment que les 2 nations, les 2 territoires ont été assujettis par des peuples étrangers. Donc, on voit que le territoire d'Israël, au nord, a été assiégé par les Assyriens. Et on va voir que plus tard, le territoire du sud de Juda va être assiégé cette fois-ci par les Babyloniens. De là, on voit le récit du livre de Daniel. Et dans les 2 cas, le peuple de Dieu a été asservi, mais ils n'ont pas eu les mêmes conséquences. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. On va voir que le royaume de Babylone va assiéger maintenant Juda. Il va prendre le peuple de Dieu comme esclaves. Il va les ramener à Babylone. Et ils vont leur donner des corvées. Ils vont être vraiment d'une classe à part. Ils vont être maltraités. Certains vont mourir, d'autres vont être emprisonnés. C'était un esclavage typique. Mais on va voir que le territoire du nord, par contre, qui avait 10 tribus, eux n'ont pas eu les mêmes afflictions que le peuple du sud sous Juda. Les Assyriens, eux, vont prendre le peuple du nord, d'Israël, mais ils ne vont pas les mettre comme prisonniers. Ils ne vont pas les faire esclaves. Au contraire, on va leur donner des avantages. Le peuple d'Israël avait maintenant un droit de posséder des maisons, comme les Assyriens. Ils avaient un droit de faire du commerce. Ils avaient un droit de payer les taxes du pays. Si c'est un droit, mais en fait, ils avaient les privilèges des citoyens. Ils vivaient comme les Assyriens. Et on va voir étrangement que les 2 tribus de Juda vont perdurer malgré ce qu'ils ont vécu en Babylone. Mais les 10 tribus du nord d'Israël, en moins de 130 ans, ont été éliminées par la manière que les Assyriens les ont assujettis. Et cette manière, c'est la déportation. Les Assyriens avaient trouvé cette technique où chaque mois, ils déportaient les différentes tribus dans différents contrées du pays pour qu'ils puissent se mélanger à la culture assyrienne. Et c'est de là qu'on a eu les nombreuses prophéties où ce qu'on voyait même que Dieu rappelait à l'ordre le peuple d'Israël leur disant de ne pas mettre leur confiance à l'Assyrie, de ne pas mettre leur confiance dans les chevaux qui faisaient l'armée de l'époque, de ne pas mettre leur confiance dans le travail de leurs mains, parce que le peuple d'Israël ne dépendait plus de Dieu. Maintenant, il dépendait de la force de l'Assyrie qui était une puissance à l'époque. Et il a fallu moins de 130 ans pour que les 10 tribus soient éliminées. En fait, même les grands historiens vont appeler les 10 tribus perdues d'Israël. Parce que cette technique de déportation a enlevé l'identité du peuple d'Israël et maintenant, ils avaient ce métissage culturel qui les a fait perdre leur identité comme peuple de Dieu. Alors, si le diable sait que si je mélange un peu de culture, ils vont continuer à prier l'Éternel Dieu, mais ils ne vont jamais se comporter et influencer
comme Dieu l'aurait voulu, parce que maintenant, il y a eu une intrusion de culture qui malheureusement freine l'étendue de ce que Dieu aurait voulu pour eux. Et cette tragédie se retrouve encore de nos jours. Aujourd'hui, ce n'est pas les Assyriens. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une question d'ethnicité seulement, mais on y voit d'autres intrusions dans le royaume de Dieu. Parfois, c'est des cultures ethniques. D'autres fois, c'est des cultures du monde. Ou d'autres fois, c'est encore même une culture religieuse qui s'introduit dans notre foi et qui ralentit notre façon de vivre notre foi en Jésus-Christ. C'est terrible. Lorsqu'on lit encore le récit du peuple d'Israël qui ont vécu dans l'esclavage en Égypte, Dieu va miraculeusement les libérer. Ils vont traverser, ils vont aller dans le désert. Dieu va avoir pourvu à leur donner la nourriture, pourvu à leur donner de quoi boire. Et un jour, ils arrivent à une certaine destination. Moïse va à la montagne parler avec Dieu. Et là, le peuple s'impatiente. Et le peuple maintenant va demander à Aaron, « Aaron, est-ce que tu peux nous faire un Dieu, un veau d'or, pour que nous puissions marcher avec lui? » Et Aaron, sa réponse, elle est vraiment surprenante. Aaron va dire oui. Il dit, il n'y a pas de problème. Enlevez vos boucles d'oreilles, enlevez vos bagues, vos chaînes. Je vais faire fondre l'or et je vais fabriquer un veau d'or. Et le verset, je pense que c'est Exode 34, si je ne me trompe pas, c'est le verset qui suit qui est troublant. C'est vraiment, ça nous permet de nous poser de grandes questions. Exode 34, si je ne me trompe. Non, 32, excusez-moi. Exode 32. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et il fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et voilà le verset troublant, verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Pas en l'honneur d'Horus, pas en l'honneur de Moloch, pas en l'honneur de Baal, en l'honneur de Yahweh. Comment Aaron et le peuple d'Israël a pu croire qu'il aurait pu louer, célébrer l'Éternel notre Dieu par la figure d'un veau d'or? À cause de la culture, à cause du métissage culturel. Le peuple d'Israël avait passé trop de temps dans le monde. Ils avaient passé 400 ans en Égypte. C'était suffisant pour que de génération en génération, ils voient de la manière que les Égyptiens adoraient leur Dieu. Et puisque les Égyptiens adoraient des statues, des veaux d'or, donc eux se sont dit, mais alors c'est possible de célébrer notre Dieu de cette manière. Donc ils ont pris les traditions du monde, la culture du monde, et l'ont transposé dans leur manière de célébrer leur foi. Et on peut voir comment que le Seigneur a traité cette déviance sévèrement parce que le peuple, malheureusement, avait toléré une culture étrangère à la culture de Dieu. Et donc aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais nous, on n'a pas de statut quand même, des veaux d'or, on n'est pas rendu là, mais on serait surpris de voir la subtilité de nos veaux d'or en 2026. La manière qu'on a toléré des cultures étrangères. Et aujourd'hui, j'aimerais en quelques minutes, je vais essayer de ne pas dépasser le 10 minutes, traiter 3 cultures dans lesquelles on doit faire attention dans notre façon de célébrer notre foi, ou de vivre notre foi plutôt. Première chose, la culture ethnique. Oh là 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 là, c'est tellement un sujet épineux aujourd'hui de parler d'ethnicité dans notre foi. Il y a certaines cultures que non, là, tu ne touches pas à ça. Je peux avoir mon ethnicité et vivre ma foi. Et il n'y a pas de problème là-dedans. Et malheureusement, très souvent, l'ethnicité prend le dessus sur la manière que le Seigneur nous demande de gérer notre foi. Je m'explique. Il y a certaines mœurs culturelles, ethniques, qui malheureusement influencent même certains principes de Dieu. Sans vouloir être stéréotypé, mais il y a certaines cultures que c'est normal d'être en retard. C'est culturel et on l'accepte. Non, ce n'est pas normal. C'est peut-être culturellement acceptable, mais dans la culture du royaume, Dieu est un Dieu qui n'est jamais en retard. Donc, on se doit d'être ponctuel. On se doit d'être... Certaines cultures vont avoir peut-être un rapport
hommes et femmes, culturellement, ont une relation particulière, mais on ne peut pas laisser notre ethnicité dicter la manière que l'homme va se comporter envers la femme ou comment la femme va se comporter envers l'homme. On se doit d'appliquer les vertus de la parole sur comment que l'homme doit aimer sa femme et en prendre soin et comment que la femme doit honorer son mari. Donc, c'est des principes bibliques. Encore, la fierté ethnique. Je connais des communautés qui n'aura pas de problème, s'il y a un problème politique dans leur pays, de militer dans les rues. Peu importe où ils se retrouvent dans le monde, s'il y a un problème dans leur pays, ils vont sortir les pancartes en main, « Sauvons notre nation! Sauvons! » Ils vont piqueter, ils vont faire des marches pour prendre position pour les politiques internes de leur pays, pour toutes les souffrances de leur pays. Et si on leur demande de sortir pour une activité d'évangélisation, on ne les trouve pas. Ils ne sortent pas. Ce n'est pas une priorité, l'évangélisation. Mais dès qu'on touche par contre à leur nation ou à les problèmes socio-économiques de leur pays, ils écoutent tout ce qu'il y a. Ils sont à la radio, ils écoutent les informations, ils sont animés lorsqu'on parle de leur pays natif. Mais lorsqu'on parle des enjeux du royaume, ça ne semble pas les toucher autant. Ça, c'est parce que ton ethnicité a pris le dessus. Encore, comment qu'on vit le deuil? On serait surpris de voir que parfois, certaines communautés vont vivre un deuil, pas de la manière que la parole le prescrit, mais de la manière que leur culture ont l'habitude de le vivre. J'ai vu des chrétiens nés de nouveau se comporter bizarrement dans des maisons funérailles. La Bible, Paul va dire « Je ne veux pas que vous soyez attristés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Donc, tu as le droit d'être triste, mais pas comme ceux qui ne croient pas à la résurrection. Mais c'est étrange de voir certaines communautés ethniques nées de nouveau, mais se comporter avec une telle agonie devant la mort. C'est à se demander s'ils croient qu'il y a une vie après la mort. C'est à se demander s'ils croient réellement qu'on va vivre l'éternité avec notre Seigneur. Mais ils sont dans l'agonie, ils tournent à terre, ils font des roulades, ils pleurent, ils giment, ils crient. Et c'est à se demander, mais attends, est-ce qu'ils croient vraiment à la vie après la mort? Donc, encore une fois, c'est pas la tristesse qui est un problème. C'est normal d'être triste. Mais est-ce qu'on est triste comme ceux qui n'ont pas d'espérance et on se comporte par les mœurs culturelles qui nous amènent à être dans une agonie devant la mort, ou si on se comporte comme la parole de Dieu nous l'enseigne face à la mort? Ou encore la louange et l'adoration. Certains groupes ethniques vont pouvoir louer et adorer seulement sur la musique de leur pays. Tu leur donnes un autre genre de musique et bizarrement, ils ne dansent plus. Ils n'applaudissent plus parce qu'ils ne sentent pas qu'ils peuvent adorer dans ce son. Mais c'est à se demander, est-ce que tu danses au rythme de ton pays ou tu loues et adores ton Dieu? Parce que notre louange et adoration n'est pas en fonction des rythmes, mais est en fonction de notre dévotion envers Dieu. Maintenant, je comprends qu'il y a des façons peut-être où si tu exprimes ta louange plus fortement sur des rythmes qui t'amènent à danser, mais ce serait bizarre si tu es bon. Je prends par exemple mon ethnicité de la Martinique. J'aime le zouk, j'aime le compas. Et là, j'arrive au Maroc et je ne suis pas capable de louer sur des sons orientaux. Il y aura un problème. Je ne peux pas juste m'habituer à la louange lorsque j'entends les rythmes de mon pays, mais dès que j'arrive dans une autre circonstance, je n'arrive pas à louer. C'est parce que ton ethnicité a pris le dessus sur ta foi. Alors, on doit faire attention que nos cultures ethniques n'influencent pas notre foi et que notre culture ethnique ne prend pas le dessus sur ce que la parole de Dieu nous prescrit. Parce que c'est très questionnable à la lumière de différentes assemblées qu'on peut voir à quel point que la culture ethnique est encore très présente au sein de certaines assemblées. Deuxième point, et en fait, je vous invite vraiment à acheter le livre parce qu'on va beaucoup plus en profondeur sur les subtilités et comment que ces notions peuvent nuire vraiment à l'épanouissement de notre foi. Deuxième danger au niveau du métissage culturel, c'est lorsqu'il s'agit de la culture du monde. Ou ce que là, on fait de la culture du monde un peu comme le peuple d'Israël
avec le veau d'or, on croit qu'il est bon de célébrer notre Dieu de la façon que le monde a l'habitude de le faire. Et là, des fois, nous, on pense monde, on pense déjà immoralité sexuelle, meurtre, vol. Mais vous serez surpris de voir comment que le monde a intentionnellement forgé des habitudes sociales qui, aujourd'hui, influencent même nos assemblées, nos comportements en tant que croyants. Lorsqu'on regarde comment le culte de la beauté est devenu omniprésent maintenant en société, comment les gens dépensent des milliers de dollars en chirurgie plastique, comment que l'apparence est importante, comment le nombre d'heures qu'on passe devant le miroir avant de quitter la maison, c'est à se demander si on n'est pas aux prises avec cette idole de culte de beauté. Et j'en consacre tout un chapitre dans le livre. C'est vraiment un chapitre exceptionnel, le chapitre sur l'idolâtrie. Mais quand on voit le temps qu'on donne au culte de beauté, là, je ne parle pas ici de prendre soin de nous. Ça, c'est important. L'esthétique, les odeurs, ça, c'est de base. Mais je parle de l'obsession au paraître. Les marques, les bijoux, ce que les gens pensent de toi t'importe à un tel point que c'est devenu une obsession. Et ça, on met ça maintenant dans notre façon de vivre notre foi. Ça me surprend toujours de voir des publications de pasteurs où on les photographie sortant de leur Mercedes, sortant de leur Porsche. Et là, on voit leurs souliers. On s'assure qu'on voit le dessous de leurs souliers rouges pour qu'on voit Louboutin. On est rendu où? Est-ce qu'on est vraiment en train de mettre une aussi grande importance à l'image d'un serviteur de Dieu, à ce qu'il porte, à comment il paraît? Ça serait... Répondre à cette question, je crois qu'on aurait déjà une confirmation à quel point que peut-être une culture du monde s'est initiée dans nos habitudes. Lorsqu'on regarde le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, lorsqu'on regarde maintenant comment la société est devenue égocentrique, est-ce que l'Assemblée a comment je pourrais dire, une influence de cette culture? Est-ce qu'on est rendu, nous, chrétiens, qui devons donner notre vie pour notre prochain? Est-ce qu'on est tellement rendu égocentrique ou est-ce qu'on ne se voit même pas aider un frère ou une sœur, donner de notre nécessaire pour pouvoir aider quelqu'un? C'est rendu maintenant même absurde. On se fait à croire que non, je dois penser à moi, je dois penser à mes choses, je dois avoir plus. Et Dieu prendra soin d'eux autres. Lorsqu'on voit l'importance à l'amour de l'argent que la société nous donne dans le monde, on veut toujours avoir plus, la surconsommation. On mange plus, on mange des grosses assiettes, on en veut plus. On a une maison, on veut une plus grosse maison. On a le jacuzzi, on veut une piscine. On a la piscine, on veut... C'est toujours plus. Et lorsqu'on regarde la parole, l'apôtre Paul va donner ce conseil à Tite en leur disant « Fais attention de te contenter de ce que tu as. » Timothée, excusez-moi, de se contenter de ce que tu as parce que ceux qui veulent avoir plus tombent dans un piège pernicieux. L'apôtre Paul va même nous prévenir de faire attention, de se contenir. Si on a juste de quoi manger, se vêtir, ça nous suffira. Pas qu'on n'accepte pas l'abondance de Dieu. Dieu nous donne l'abondance, gloire à Dieu. Notre abondance va nous permettre de faire des bonnes œuvres. Mais si on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait, on veut toujours avoir plus parce que c'est ce que la société nous demande d'avoir comme mentalité, c'est là qu'on doit se poser des grandes questions à la lumière de ce que les enseignements de la parole nous disent. C'est un piège de chercher à avoir plus. Dieu nous appelle à nous contenter de ce qu'on a. Donc, à la lumière de ce genre de comportement, c'est à se questionner tout ce qui est... et je ne veux pas rentrer dans les exemples parce que là, vous pourriez penser que non, mais moi, je ne fais pas ci, moi, je ne fais pas ça. Ça veut dire que moi, je ne suis pas... Je vous laisse la liberté à la lumière de ce qu'on discute aujourd'hui, de voir quel genre de mœurs ou de culture mondaine a pu peut-être s'initier dans notre foi et ralentir la portée des promesses que Dieu avait pour nous. Je termine avec une troisième culture qui est à redouter, la culture religieuse. Il se peut que tu sois né de nouveau et malheureusement que tu sois exposé à un environnement qui sculpte maintenant ta culture et maintenant te donne un système de valeurs, un système de comportement qui est vraiment influencé par une culture étrangère, une culture religieuse. Et parce qu'on te l'a appris comme ça, c'est comme ça que tu te comportes. Et ça, c'est encore plus dangereux que les cultures ethniques ou encore la culture du monde parce que
là, tu fais cela au nom de Dieu. Tu es convaincu que c'est Dieu qui te le demande comme ça parce que c'est comme ça que tu l'as appris. Et donc, la culture religieuse peut malheureusement nous amener à ne pas participer dans ce que Dieu avait promis pour nous. Parce que la culture religieuse, l'esprit religieux est vraiment un esprit stérile qui t'empêche de porter du fruit tout en louant le Seigneur. Et donc, quand on regarde des traditions religieuses, des mœurs religieuses, et là, vous pouvez penser qu'on parle des églises très sectaires. Non, 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 il y a des églises très populaires, très jeunes, qui vous seriez surpris, malheureusement, sont aux prises avec cette culture religieuse. On le fait comme ça parce qu'il faut le faire comme ça. Et ça peut devenir très pernicieux et malheureusement nous empêcher de saisir toutes les promesses que Dieu avait pour nous. Alors, à la lumière de ce qu'on a discuté aujourd'hui, on doit comprendre que lorsqu'on naît de nouveau, lorsqu'on a expérimenté la nouvelle naissance, c'est pas que je continue à vivre et maintenant je crois en Dieu. Non, c'est qu'à ce moment précis, il y a une expérience de transformation qui se passe, où ce que l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Il y a une régénération. Notre conscience maintenant devient est sensible à l'Esprit de Dieu. Et maintenant, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Nous appartenons au royaume de Dieu, qui vient avec des principes, qui vient avec une culture propre à celle du royaume de Dieu et non pas d'une culture ethnique, une culture mondaine ou encore une culture religieuse. Et comme je vous dis, on a passé quelques minutes seulement. Si vous le pouvez, procurez-vous le livre Hypocrite parce qu'on y passe tout un chapitre au complet et c'est tellement subtil la manière que l'ennemi va s'introduire dans les communautés de foi pour freiner leur avancement strictement avec cette intrusion de culture. On se doit de protéger notre foi en s'assurant qu'il n'y a pas ce métissage culturel au nom de Dieu et qui malheureusement freine notre avancement. Alors, c'est un autre épisode de Parisie. On a traité des cultures aujourd'hui. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et que peut-être vous vous reconnaissez. Et je voudrais mettre une parenthèse à la fin parce que je crois que dans les trois, s'il y en a une qui est plus problématique que les trois, c'est la culture ethnique. Je crois vraiment qu'il y a des gens qui se doivent de laisser leur ethnicité au pied du Seigneur. C'est pas qu'on a honte de notre ethnicité, on a le droit d'être fier. Je suis né en Martinique, j'aime mon pays, j'aime mon île plutôt, il y a des belles choses, mais je ne suis plus martiniquais dans ma foi. Je suis plus martiniquais dans mon identité. Je suis ambassadeur de Christ. Je suis chrétien né de nouveau. Maintenant, j'ai des souvenirs de mon héritage culturel. J'ai des belles choses. J'ai d'autres stéréotypes, d'autres choses que je peux dénoncer. Mais mon ethnicité ne m'identifie plus. Je suis chrétien né de nouveau. C'est les cultures du royaume qui régissent mon identité et non ma culture ethnique. Donc, il n'y a pas de problème à continuer à garder nos costumes traditionnels ou de manger nos plats traditionnels. Ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est lorsque les mœurs et la culture ethnique prennent le dessus sur ce que Dieu nous demande. On ne voit plus la mort de la même manière. On ne voit plus les mariages de la même manière. On ne voit plus l'argent de la même manière. On a une mentalité concernant les finances qui est influencée par notre ethnicité et non pas par les prescriptions de la parole. Et c'est là que ça devient un problème. Je prie, et je vais faire cette prière avant de terminer, pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par cette intrusion de culture ethnique. Je dis intrusion, mais il y en a que ça vous a jamais laissé. Vous l'avez juste traîné avec vous, croyant que c'est possible d'être autant dans votre ethnicité en croyant un Dieu tout-puissant. Non, l'expérience de la nouvelle naissance vient avec la mort et une nouvelle vie en Jésus-Christ dans son royaume de Dieu. Vous savez, je termine là-dessus. C'est surprenant de voir comment que même l'Église de Jérusalem a raté le mouvement de Dieu à cause de l'intrusion de la culture. Lorsqu'on regarde comment que Pierre a été averti par le Seigneur sur le salut aux nations,
On peut le lire, je crois, dans Acte 10, où ce que l'apôtre Pierre va être averti de se rendre chez Corneille. Mais Corneille était un Italien. Corneille n'était pas un Juif. Et Pierre va avoir de la difficulté même à comprendre que Dieu aurait pu réserver le salut pour une autre nation que les Juifs. Mais il va obéir, il va se rendre chez Corneille, et il va bien mentionner à Corneille que vous savez qu'il est interdit pour un Juif de rentrer dans une maison d'un Grec, dans une maison d'un païen. Mais il va dire, à cause que l'ange m'a dit, me voici. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et là, Corneille va expliquer la vision qu'il a eue, qu'est-ce que l'ange lui a dit. Et c'est là que pendant que Pierre prêchait, l'Esprit du Seigneur est tombé sur Corneille et toute sa famille. Ils commencèrent à prier en d'autres langues. Et c'est là que Pierre était étonné de voir que l'Esprit du Dieu Très-Haut peut aussi habiter des païens. Et donc, Pierre va se rendre à Jérusalem devant les siens pour leur dire « Hey, c'est possible, j'ai été témoin, Dieu m'a averti, voici, j'étais à Jopé, il y avait une nappe, il y avait des... » Et là, il va commencer à parler de la vision que Dieu lui a donnée. Il va expliquer le témoignage de Corneille et tous les anciens se mirent à dire « Alors c'est possible que le salut est annoncé aux païens. » Ce qui est étrange, c'est qu'ils sont restés à Jérusalem auprès des Juifs. Lorsque Paul et Barnabas ont expérimenté ce qu'ils ont vécu, je crois que ça, on peut le lire dans Actes. Attendez un instant. C'est vraiment troublant pour moi comment que la culture ethnique peut s'opposer à aux promesses du Seigneur. Je lis pour vous. Attendez, excusez-moi. On peut le voir dans Acte 15, où Paul et Barnabas vont être envoyés par les frères d'Antioche pour discuter de cette affaire de le salut qui est maintenant prêché aux Grecs. Et on va voir Acte 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, une grande discussion étant engagée. Mais étrangement, les anciens, les apôtres de Jérusalem avaient déjà eu notion de ça par Pierre. Ils avaient déjà eu ce que Pierre avait reçu du Seigneur par rapport au salut chez les païens. Il a même vu Corneille et toute sa famille se faire baptiser du Saint-Esprit. Mais il semblerait qu'ils auraient besoin d'en faire une grande discussion. Donc, verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Et là, on va voir que Paul va donner son témoignage et c'est l'apôtre Jacques, qui était l'autorité spirituelle de Jérusalem, qui va trancher en leur disant « OK, c'est bon. » Verset 16. Après cela, verset 19. « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés, du sang. Car depuis bien des générations, Moïse, dans chaque ville, et donc il va donner des prescriptions à Paul et Barnabas pour retourner auprès des leurs. » Ce qui est particulier ici, et ce qui me fascine, c'est que la culture juive a empêché Pierre, les apôtres et les anciens d'obéir à ce que le Seigneur avait révélé à Pierre. Ils l'ont vu, ils ont loué le Seigneur pour ça, mais leur culture juive leur empêchait de se soumettre à cette nouvelle façon maintenant de pouvoir aller prêcher aux nations. Ils sont restés entre eux avec les Juifs. Il a fallu que ça soit la persécution qui a amené l'Évangile à Antioche et dans d'autres nations. Il a fallu que ça soit l'apôtre Paul que Dieu commissionne pour un tel ouvrage pour que, à nouveau, il y ait une autre discussion à ce sujet et que maintenant Jérusalem relâche Paul avec des instructions. Donc, c'est possible que et on peut voir même juste dans l'histoire comment il y avait une division entre l'Église juive de l'époque et l'Église grecque. Les églises juives conservaient les traditions. Le jeudi était consacré à l'Assemblée des saints. Ils payaient encore la dîme. Ils avaient les traditions juives, tandis que les églises grecques ne se comportaient pas ainsi. Il n'y avait pas d'assemblée le jeudi, ils ne payaient pas la dîme, ils faisaient que des offrandes volontaires. Il y avait une division dans la manière de célébrer l'Éternel à cause des cultures que l'Église juive ne voulait pas laisser tomber. Et donc, c'est
l'aspect de culture ethnique n'est pas à prendre à la légère. C'est très costaud et ça peut vraiment nous empêcher de profiter de toutes les promesses que le Seigneur a pour nous. Alors, je prie qu'on puisse expérimenter le mystère de la nouvelle naissance, où ce que nous sommes morts et ressuscités en Christ. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Nous faisons partie d'un nouveau royaume qui est le royaume de Dieu. Nous sommes une nation sainte, une race élue. Nous avons des principes qui forgent notre culture en Dieu et on se doit de faire attention à la culture ethnique, la culture mondaine et la culture religieuse pour s'assurer qu'on puisse prendre toutes les promesses que le Seigneur a pour nous. C'était un autre épisode de Parisie. Celle-ci est un peu plus longue. Vous m'excusez. J'espère que ça vous a béni. On se revoit pour un prochain épisode de Parisie.